18h30 et je vous propose de démarrer. Alors, on me dit de... Je m'excuse par avance, on a des petits soucis de micro, donc il est possible qu'il y ait des coupures et on relancera. Un petit souci apparemment depuis le début de l'après-midi. Donc s'il y a des coupures de micro, vous m'en excuserez. Alors, je vais procéder d'abord à l'appel. François-Xavier Berthaud. Jackie Bertin. Biré Michel. Boissineau Antoine. Présent. Bouillot Stéphane. Présent. Bréau Ludovic. Cabon Jannick. Champarneau Catherine. Dabin Sophie. Là. Alors, Lucie Donzello est absente, a donné pouvoir à M. Fourage. Patricia Drouin. Mathieu Foulonneau. Hugues Fourage. Paul Grosbon. Annelise Guignard, Philippe Guyonnet, Ludovic Augbon, il est là, Anne Hetz. Claire Lovrière est absente, tout sera en retard. En attendant, c'est Patricia Drouin qui s'asse son pouvoir. Ghislaine Légeron, Mathias Lemoine, Jean-Paul Macor, Ariel Memto, Pierre-André Mété, Minier Philippe, Aurélie Normand. Pascal Plot est absent, elle a donné son pouvoir à Stéphane Bouillot. Christelle Roux est absente, a donné son pouvoir à M. Vergniaud. Sylvie Saint-Cyr. Christelle Trudeau est absente, a donné son pouvoir à Mme Dabin. M. Verdon-Sébastien, il est là. Benjamin Vergniaud, il est là. Et Dominique Veragrio, elle est là. Très bien. Ah oui, il n'est pas là. Elle va arriver. Sans doute en courant, mais elle va arriver. Ok. Non, mais elle n'a pas donné le pouvoir, donc elle va arriver. Très bien. Bien. Alors, nous allons donc désigner un secrétaire de séance. Donc, dans l'ordre du tableau, c'était Madame Roux. Elle n'est pas là, donc la suite, c'est Monsieur Minier. Exact. Voilà. Donc, Philippe sera secrétaire de séance. Nous devons approuver le procès-verbal du dernier conseil du 24 juin. Est-ce que vous aviez des questions ? Question. Donc, il est approuvé et je laisse la parole à Madame Légeron pour la première délibération qui concerne les décisions prises par le maire. Merci, Monsieur le maire. Alors, concernant ces décisions, si vous en êtes d'accord, mes chers collègues, je vais vous faire un résumé des décisions prises par Monsieur le maire par délégation. Alors, en droit de préemption urbain, il y a eu 58 dossiers qui ont été déposés entre le 20 mai et le 17 juillet 2025. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption de la ville. Puis, nous avons une liste de décisions dont je vous épargne la lecture longue et fastidieuse. Ensuite, nous avons une liste de 15 concessions funéraires. Et, pour terminer, des travaux, fournitures et services concernant des aménagements de cours d'école, les abords du cinéma, la reconstruction du clubhouse de football, le SSI de l'espace culturel de la gare, le pont de Pilorge, des logiciels pour la police municipale, des relevés d'immeubles sur le musée, des contrats de prestations juridiques et une convention d'honoraires recours Conseil d'État. Et pour finir, l'acquisition de 2 véhicules pour le CTM. Alors avant d'en prendre acte, nous vous écoutons si vous avez des questions. Merci, Madame Légeron. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Bertin? Ça concerne la décision numéro 286, suppression de la régie de recettes à l'espace culturel, en date du 21 juillet. Là, est-ce que vous pourriez nous rappeler les raisons? Parce que c'est une bonne question. Alors, je vais être honnête, je ne me souviens pas. Donc, je vais demander, je ne sais plus. C'est carte bleue, c'est parce que tout se fait par... C'est que tout se fait maintenant directement... En dématérialisé. Ah oui, c'est que tout se fait désormais en dématérialisé. Donc, voilà, c'est pour ça. Voilà. Et puis en même temps, il y a eu le nouveau logiciel, etc. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de cette régie de recettes. Voilà. Plus d'espèces. Voilà, plus d'espèces en tout cas à Cassin. Très bien. Il y avait d'autres questions, Monsieur Bertin? Non. Monsieur Berthaud? Non. Très bien. Alors, on prend acte des décisions prises par le maire. Et je vais laisser la parole à Monsieur Lemoine concernant la taxe sur les friches.
Merci, monsieur le maire. Oui, rendez-vous annuel pour les taxes sur les friches commerciales. Alors, pour rappel, peuvent être imposés à la taxe annuelle sur les friches commerciales les biens qui ne sont plus affectés à une activité soumise à la CFE, la cotisation foncière des entreprises, depuis au moins 2 ans, à compter du 1er janvier de l'année d'imposition, et qui est resté inoccupé pendant cette période. La vacance de locaux commerciaux est en effet préjudiciable à la dynamique commerciale de la ville. On peut constater des inadéquations entre les loyers pratiqués par les propriétaires sur certains locaux commerciaux et le prix réel du marché. L'instauration de cette taxe a pour objectif de faciliter le turnover, d'éviter les verrues, mais également d'inciter les propriétaires à louer, à vendre ou même à transformer l'usage de leurs biens commerciaux vides depuis trop longtemps. La mise en place de la taxe sur les friches commerciales constitue donc un levier d'action pour protéger à la fois la diversité commerciale ainsi que notre cadre de vie. Vous pouvez trouver la liste des biens jointe en annexe. Elle est issue d'un fichier de base transmis par les services fiscaux. Ces biens étaient au nombre de 232 en 2025. Nous avons seulement retiré les biens publics de cette liste. Et pour votre information, en 2024, les recettes fiscales étaient à hauteur de 33 922 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe sur les friches commerciales, jointe en annexe, et d'autoriser monsieur le maire à communiquer la liste des biens imposables aux services fiscaux. Merci, monsieur Lemoine. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Monsieur Berthaud. Merci, monsieur le maire. C'est juste la même remarque que l'an passé. Vous parlez de fichiers bruts, donc il y a certaines références qui reviennent chaque année. N'y aurait-il pas moyen de faire une commission ad hoc auquel nous serions prêts à participer pour faire le tri au niveau des adresses et avoir un fichier un peu plus fin? Monsieur Lemoine. Je suis d'avis que c'est le travail justement des services de l'État et pas le nôtre, donc non. Alors c'est vrai que ça s'est fait auparavant, ça s'est fait auparavant. C'est toujours compliqué. D'abord, il faut savoir que si le bien il est taxé, c'est qu'il a été déclaré comme tel. Donc c'est évidemment aux commerçants, en tout cas aux propriétaires, d'aller voir les services fiscaux s'il y a un changement d'affectation, ce qui arrive d'ailleurs régulièrement. Entre le moment où on taxe et le moment où on a la recette, on a des différences, puisque entre-temps, des gens sont allés aux services fiscaux pour prouver soit que le bien était vendu, soit qu'il était loué, ou qu'il y avait un processus de vente souvent, effectivement. Donc ça, mais c'est évidemment à la personne de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui s'était fait au début du mandat, où on avait fait cette commission, qui était perfectible, parce que ça pouvait être aussi parfois subjectif, on a préféré désormais ne plus intervenir et que ce soit évidemment chaque citoyen qui intervienne directement auprès des services fiscaux. Voilà, et puis il est bon qu'on ne fasse pas le travail non plus de l'État. Donc chacun assume sa part de responsabilité. C'est en tout cas la décision qui avait été prise. C'est ce qu'on a dû faire l'année dernière et ce qu'on a fait cette année. Ça. Il y a 2 ans, oui. Voilà. Je trouve dommage votre refus, monsieur Lemoine, pour une bonne et simple raison qu'on nous met chaque année la même liste. Elle n'a aucune réalité. Alors, on peut continuer. Si, elle n'a aucune réalité, c'est la même. C'est pas la même, monsieur Fourage, c'est pas la même. Il y a des biens qui reviennent, vous avez raison. Qu'on compare d'une année sur l'autre et vous allez voir que c'est quasiment la même. Alors, je veux bien qu'on joue sur la subtilité de dire que ce n'est pas tout à fait la même. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Enfin, dans le pas tout à fait, on a une droite de corrélation qui est à 99%. Donc, vous savez, quand on dit que ce n'est pas tout à fait la même, c'est quand même la même, ou quasiment la même. Donc, ne jouons pas trop sur les mots, sinon, à ce moment-là, on va commencer à s'amuser, effectivement. C'est pour la pleine information du conseil municipal. Alors, je veux bien qu'on renvoie les choses, mais il y a un service, il y a un office du commerce. C'est quand même un élément de base. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de savoir si le bien est vacant ou pas vacant, il y a toute une action qu'on peut mener par rapport à cette question-là. Il y a toute une stratégie commerciale qu'il faut développer. Et c'est ça qu'on souligne à travers l'idée d'aller vérifier le fichier. C'est la vérité des prix, quelque part. C'est la vérité de la réalité de ce qui est dans notre ville. Alors que plutôt que d'être dans une dimension un peu passive, eh bien, peut-être qu'il faut oser et aller de l'avant. Voilà, c'est tout. Et c'est ce que. Et en plus, on vous dit, allons de l'avant et on est prêt à participer. Je veux dire, ça veut dire quoi dans notre esprit? Ça veut dire tout simplement aller sur le terrain, plusieurs fois dans l'année,
Et puis, écoutez, c'est à l'échelle humaine, la taille de la ville de Fontenay-le-Comte. Donc à l'échelle humaine, on pourrait le faire. Et ça serait quand même intéressant qu'on ait un document commun sur lequel on pourrait travailler ensuite une stratégie commerciale. Vous nous avez dit que vous étiez contre, dont acte. On en prend acte, on le regrette et on s'abstiendra. J'aime particulièrement votre envie d'oser, Monsieur Fourage, parce que si cette décision et cette méthode a changé, c'était aussi parce que vous trouviez la première proposition inadéquate. Et puisque quand on faisait ensemble, et vous y participiez d'ailleurs, à ce phishing qui était regardé adresse par adresse, et vous ne trouviez pas ça très sain, et c'est pour ça qu'on a changé la méthode. Donc ça ne vous va toujours pas, j'en suis désolé pour vous. Monsieur Lemoine, j'aime beaucoup votre capacité au révisionnisme historique et à revenir sur mes paroles, et en tout cas à les interpréter. En aucun cas, j'étais ça. Alors, vous pouvez le faire, vous savez, le dire de cette manière, c'est un peu grossier, inélégant, mais c'est pas grave. Un mensonge, c'est toujours un mensonge. On a toujours été sur cette position, on a toujours été sur une question de qualification des choses. Vous dites le contraire aujourd'hui, certes pour peut-être nous discréditer, mais c'est pas grave, ça change rien. Allez, je propose qu'on avance. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est donc adoptée. Deuxième délibération, il s'agit donc de la décision modificative. Je laisse la parole à Madame Drouin. Donc il s'agit d'une modification pour la partie investissement, donc 1 211 000 €, et la partie fonctionnement, 56 500 €. Donc il s'agit surtout de reclassement de chapitre à chapitre. Donc par exemple, pour les économies d'énergie, on avait mis en investissement 70 000 €. Cette dépense a été réalisée en régie, donc on a un reclassement au chapitre 011 et chapitre 20 pour les fournitures. Concernant le mobilier urbain, une somme de 15 000 € qui n'avait pas été budgétée sur la bonne ligne, donc un reclassement entre les chapitres 23 et 1007. Concernant une étude Place Viette, cette étude avait été budgétée au chapitre 20. Finalement, elle a été réalisée avec les opérations de centre-ville, donc au chapitre 1003, un reclassement. Concernant l'assainissement de la rue de la République, 60 000 €, donc un reclassement entre les chapitres 458 et 21 pour la partie qui est à charge de la communauté de communes. Concernant le quartier Lusso, donc l'acquisition du terrain Lusso qui avait été payé par avance au chapitre 27 et qui maintenant est vraiment la propriété de la ville puisque l'acte a été signé, et donc reclassé au chapitre 1009. 6 500 € pour une location de tribune, c'était pour l'inauguration de l'école de musique du 34 et refacturé à la communauté de communes pour 6 500 €. Des dégrèvements de taxes d'habitation et taxes foncières, donc au chapitre 14 pour 22 700 €. Une contribution FPIC pour 7 300 € puisque la ville de Fontenay-le-Comte devient contributrice en 2025. Et enfin, une économie sur les charges financières, donc une diminution, chapitre 66, pour 30 000 €. Voilà le détail de cette DM que je vous demande de voter par chapitre. Très bien, merci. Madame Drouin, est-ce que vous avez des questions sur la décision modificative? Monsieur Bertin. Oui, on aurait pu faire l'inverse. Monsieur Berthaud, vous voulez commencer? Non? Ah, pardon, je croyais que vous leviez la main. Alors, Monsieur Bertin, on y va. Quelques petites remarques par rapport à cette décision modificative. Dans le tableau qui nous est présenté là, il me semble qu'il y a une erreur, notamment en recettes d'investissement. Parce que si vous prenez ce qui est présenté, moins 50 000, 1 151 000 et 60 000, ça ne fait pas 1 211 000. Ça fait 1 161 000. On est bien d'accord? Alors, c'est bien ça. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé regarder dans les annexes. Et en fait, ce que j'ai vu dans les annexes confirme que je ne vois nulle part le moins 50 000. Donc, dans les annexes, on a bien l'opération pour communauté de communes à 60 000, en plus le 1 151 000, mais ces moins 50 000, je ne sais pas d'où ils viennent.
Il a raison. Raison. Parce qu'il a raison. Il a raison. On va le modifier, effectivement. Vous avez raison, monsieur Bertin. Bon, on va le modifier, effectivement. Moins 50 000, il a raison. Vous avez raison. C'est corrigé. Vous avez raison. Il y avait une autre question? Oui, oui. Non, mais c'est bien. Alors, ça concerne l'îlot Lusso. Ouais. Parce qu'en fait, je me souviens qu'au dernier conseil, on a passé l'acte d'achat de l'îlot Lusso pour 1 328 500 €. Et donc, on avait déjà versé une avance le 2 janvier 2024 de 644 919 € et une autre avance le 19 juillet 2024 pour 500 073 €. Alors, si je fais le total de ces deux avances à quelques centimes d'euros près, on arrive aux 1 151 000 qui figurent dans l'ADM. Or, Madame Drouin, vous avez dit que l'achat était fait. Or, il restait au solde 177 507. Alors, ma question est, où sont ces 177 507 € dans cette DM? BP? C'était au BP, je pense. Oui, c'était déjà au BP cette année, en fait. Il y avait déjà des... là, les 151, c'est les avances qui ont été versées sur les années précédentes. Parce que moi, j'ai repris le BP. Au BP, on a inscrit 331 000 de dépenses et 300 000 de recettes. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Je ne sais pas si les 177 000 sont dedans. Et quand je prends le BS, on a moins 122 000 € de dépenses et moins 300 000 € de recettes. Alors, on a du mal à s'y retrouver quand même, en ce qui nous concerne. Oui, donc c'est bien ça. Donc il y avait eu l'inscription au BP qui a été corrigée avec, une fois que l'EPF nous a fourni l'ensemble des éléments sur la réalité du coût des travaux qui ont été menés sur l'îlot Lusso pour pouvoir le démolir et le dépolluer et le sécuriser pendant la phase préalable. Et c'est ce qui a amené à la fois l'inscription BP, la correction BS, et là ce soir, c'est seulement les lignes de crédit qui étaient sur les années précédentes, qui étaient sur la ligne avance, qui passent dans la ligne d'acquisition. Dernière chose, oui. Ça n'a rien à voir avec l'ADM, mais j'en profite quand même là. J'arrive. Oui, à mi-mandat, on avait eu un tableau de suivi actualisé des autorisations de programme en mai 2023. Alors ma demande, ce serait, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir en fin de mandat un autre tableau de suivi réactualisé? Parce que dans les autorisations de programme, il y en a qui sont terminées, oui. D'autres sont en cours d'exécution, non terminées, une n'est pas commencée. Donc une fois qu'on est à un point précis, ne serait-ce qu'avant le DOB, sur ces éléments-là. Ce sera annexé au DOB. Comment ? On le mettra pour le DOB. Je vous remercie, monsieur le maire. Pas de problème. Vous aviez d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Merci. Et je vais laisser la parole à nouveau monsieur Lemoine. Donc là, il s'agit des indemnités pour nos commerçants dans le cadre de la requalification de la rue de la République et Blossac. Merci Monsieur le maire. Oui, dans le cadre de cette requalification, le Conseil municipal, en sa séance du 18 novembre 2024, a approuvé la mise en place d'une procédure d'indemnisation des professionnels riverains impactés par ces travaux, entamés depuis le 26 février 2024 sur le secteur Blossac, puis sur la rue de la République. Plusieurs commerçants ont déclaré subir une baisse d'activité et certains ont adressé une demande d'indemnisation en compensation du préjudice. Ils sont au nombre de 4. Il s'agit de Chicago Corner, les capteurs d'envie, Tabac Central Presse et l'Entracte. La ville a missionné un expert comptable indépendant afin de proposer une analyse des niveaux de chiffre d'affaires, de marge brute, de marge sur les coûts variables et de résultats d'exploitation. Le cabinet chargé de l'expertise relève des pertes de marge brute sur la période concernée par les travaux et laisse le soin à la ville de se prononcer sur la suite à réserver aux différentes propositions. En effet, cette étude constitue une analyse financière qui doit être pondérée par l'évolution des conditions de commercialité et de concurrence de chaque entité, le maintien de l'accessibilité également pendant les travaux, le montant du préjudice, la typologie de l'accès au commerce, etc.
Elle a pour objet de valider le bien fondé économique, financier et juridique des demandes d'indemnisation des commerçants. Alors, suite au rapport du cabinet comptable, le groupe de suivi, qui, je le rappelle, est composé de 4 élus, des 2 coprésidents de Fontenay Action et des représentants des chambres consulaires, s'est réuni le mercredi 3 septembre 2025 et propose pour ces 4 dossiers les indemnités suivantes, qui ont d'ailleurs été approuvées déjà par les commerçants demandeurs. Pour Chicago Corner, 6 901 €. Pour les capteurs d'Envie, 7 081 €. Pour le tabac Central Presse, 21 600 €. Et pour l'entracte, 9 671 €. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes des transactions relatives à l'indemnisation des préjudices subis pour les travaux d'aménagement des rues Blossac et République en contrepartie du renoncement à tout recours et à intervenir avec les commerçants, comme je viens de les citer précédemment, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les transactions à intervenir et à verser les indemnités aux gérants. Merci, Monsieur Lemoine. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Elle est adoptée. Alors, la délibération suivante, c'est Madame Dabin. Donc, il s'agit d'aller chercher quelques subsides auprès du département. Madame Dabin, c'est à vous. Alors, depuis plusieurs années, donc, la ville de Fontenay-le-Comte a engagé un programme de rénovation de ses équipements sportifs visant à répondre aux exigences de la pratique compétitive et aux besoins des associations sportives fontenaisiennes. Donc, dans ce cadre, en juillet 2024, la ville a sollicité auprès du département de la Vendée une subvention au titre de l'aide aux équipements sportifs pour la création de 2 terrains de basket 3-3 sur le plateau sportif de Chamirou. Par courrier du 6 décembre 2024, le département de la Vendée a indiqué que la commission permanente réunie ce même jour a décidé d'accorder une subvention d'un montant de 4 222,87 € pour le projet cité ci-dessus. Afin de permettre le versement des subventions, il convient de signer la convention attributive de subvention jointe en annexe. Merci. Des questions sur ces délibérations? Non. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Merci. Ensuite, Monsieur Minier va nous parler des attributions de subventions sur projet pour plusieurs associations. Alors, 14 dossiers ont été étudiés en commission. Gros travail dans la commission. Alors, le premier, c'est l'appel Sainte-Trinité pour 738 €, l'association de Charzay pour 500 €. Alors, il y en a qui vont rire, c'est Jedi à Vendredi, je ne sais pas trop comment on dit, peu importe, 2000 €. Compagnie Autre Mesure, 2500 €. Fontenay VTT, 500 €. SVF Route, 730 €. Jackson, 700 €. Triathlon, 1000 €. Vendée Fontenay Foot, 3000 €. Écurie du Marais, 600 €. Basket Club, 600 €. Caribambelle, 285 €. Jumelage Palatime, 1400 €. Et jumelage Crotochine, 2400 €. Il est proposé au conseil municipal de décider d'attribuer une subvention sur projet aux associations notifiées ci-dessous et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Très bien, merci Monsieur Mit. Pardon ? Non, c'est bon, pour l'appel, non? Est-ce que vous avez des questions? Pardon, excusez-nous, on était distraits. Pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, elle est donc adoptée. Madame Memto, on a une subvention SPR. Oui, monsieur le maire, un seul dossier. Il vous est demandé d'approuver donc ce dossier pour l'attribution d'une subvention de 2000 € pour la restauration d'un immeuble dans le secteur du site patrimonial remarquable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'était simple. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté également. Ensuite, on a 2 garanties d'emprunt avec nos bailleurs sociaux. Donc le premier, Madame Drouin, c'est avec Vendée Logement pour la rue de la Grue. Et le deuxième, ce sera pour Vendée Habitat, rue Les Gambiers. Donc Vendée Logement construit 10 logements aux 4 rues de la Grue et donc demande une garantie à la ville. Vendée Logement fait un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour 1 596 555 € sur 40 ans.
Ce sont des logements sociaux. Le département garantit donc à hauteur de 70% et la ville à hauteur de 30% pour un montant de 478 966,50 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les documents afférents à ce dossier. Voilà, donc il s'agit de la rue de la Grue, et donc pour 10 logements qui vont démarrer bientôt, quand la grue va revenir. C'est ça, monsieur Vergniaud? Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote pour la garantie d'emprunt. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Deuxième garantie d'emprunt. Donc il s'agit de 20 logements qui vont être livrés d'ailleurs pour le mois de novembre, je crois. Avec 20 logements pour Vendée Habitat, à l'ancienne école Marceau-Breteau. Madame Drouin, c'est à vous. Donc 20 logements situés rue de la Croix-du-Camp. Vendée Habitat sollicite donc la ville de Fontenay pour l'obtention d'une garantie d'emprunt. Donc ce sont là encore des logements sociaux. Le département garantit à hauteur de 70%. L'emprunt est donc réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant d'1 726 000 €. Et donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les documents afférents à ce dossier. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non plus. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Alors ensuite, comme à la communauté de communes, pour ceux qui sont à la communauté de communes, transfert du LAEP, monsieur Biret. Oui, transfert donc de compétences sur les lieux d'accueil d'enfants. La communauté de communes souhaite étoffer sa compétence en matière de l'enfance et de la jeunesse. Elle avait déjà pris la compétence en matière de centre de loisirs sans hébergement en 2019 et le petite enfance en 2022. Et cette fois-ci, la communauté souhaite le transfert de la compétence du LAEP La Capucine, qui est géré actuellement par le pôle petite enfance de la ville de Fontenay, qui se situe rue Pierre Brissot à Fontenay-le-Comte. Et donc ce transfert de compétences aura lieu au 1er janvier 2026 et comme tout transfert de compétences, il serait assorti de la mise à disposition des locaux où s'exerce l'activité. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ce transfert de compétences au profit de la communauté de communes et d'approuver par voie de conséquence la modification des statuts de la communauté de communes qui serait rédigée de cette façon. La gestion et l'organisation du lieu d'accueil enfants-parents La Capucine dans le local mis à disposition par la ville de Fontenay-le-Comte au sein de la maison de l'enfance et en dehors de cet espace sur les communes du territoire du pays Fontenay-Vendée. Merci, monsieur Biret. Des questions sur ce transfert de compétences? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, monsieur Biret toujours. Donc là, il s'agit de, comme chaque année, du bilan financier pour nos services mutualisés. Oui, comme vous le savez, c'est tous les ans de la même façon, mais je le rappelle quand même. Ça se passe en 3 phases. La première phase, c'est une réduction qui est faite sur l'attribution de compensation tous les ans. C'est une partie fixe qui est de 981 404 €. Vous avez ensuite l'année en cours une rectification des prévisions et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et l'année suivante, vous avez un arrêt définitif des comptes. Et donc aujourd'hui, on vous propose d'arrêter définitivement les comptes de 2024 qui se soldent par un résultat à payer par la ville de 8 610 €. Et pour l'année en cours, nous avons une rectification provisoire de 63 750 €, sachant que l'année 2025 sera soldée l'année prochaine à la même époque. Merci, monsieur Biret. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Question. Donc on passe au vote. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ensuite, on doit assurer la protection fonctionnelle de nos agents. Donc il s'agit de la protection de 2 agents de la police municipale. Et c'est madame Drouin. Excusez-moi, monsieur le maire, c'était juste une prise d'acte. On ne votait pas. Vous avez totalement raison. Voilà. Et ben, donc on prend acte. Excusez-moi, c'est vrai. Voilà. Et par contre, on va délibérer pour... Non, il a raison, monsieur. On prend acte. Ah oui, on adopte le bilan financier, donc il faut quand même délibérer et on prend acte. C'est un peu subtil. Bon, on est tous d'accord.
Très bien. L'indemnisation, l'indemnisation, oui, de nos agents pour la protection fonctionnelle. Madame Drouin. Donc, lors d'une intervention en 2004, messieurs Aerostat et Sarrazin, policiers municipaux ont été victimes de dommages par un tiers identifié, se sont constitués partie civile dans le cadre de l'instance pénale. Le Code général de la fonction publique dispose que la collectivité est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations et les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Donc, ils ont été conseillés par Maître Robert, avocat, dont les honoraires ont été pris en charge directement par l'assurance de la ville au titre de la protection juridique, à hauteur de 800 €. Par jugement correctionnel du tribunal judiciaire, le prévenu a été notamment reconnu coupable des faits de violence sur agent de police municipale, et donc une somme de 800 € pour le préjudice moral et 800 € pour le code de procédure pénale pour M. Aerostat et 400 € pour le préjudice moral et 800 € au titre du code de procédure pénale pour M. Sarrazin. Donc, la mise en œuvre de cette protection fonctionnelle accordée à l'agent par son administration ouvre à ce dernier le droit d'obtenir directement auprès d'elle le paiement des sommes couvrant la réparation du préjudice subi, sachant qu'alors, du fait de cette indemnisation, l'administration est subrogée dans les droits de l'agent pour obtenir du condamné la restitution des sommes versées. En l'espèce, le condamné n'a pas effectué le versement des indemnités aux agents publics concernés, partie civile. Il appartient donc à la ville de se substituer au condamné et de se subroger dans les droits des parties civiles. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de ce jugement. Merci. Donc on prend acte du jugement, mais on décide le versement des sommes. Et de constater voilà. l'absence. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de sujet. Pardon, excusez-moi. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Madame Drouin, toujours, donc personnel communal. Donc là, il s'agit de modification au tableau de nos effectifs. Donc des modifications qui interviennent à compter du 1er octobre 2025. Donc un petit toilettage avec des suppressions de grades dont on n'a pas besoin. En catégorie A, on supprime 3 grades. On crée un grade en catégorie C, donc dans la filière administrative. En filière animation, suite à la mise en disposition d'un agent, donc on supprime le grade catégorie B. En filière sociale, éducateur de jeunes enfants, on supprime également un grade. Et en catégorie C, filière technique, suite à des départs à la retraite, on supprime 2 grades également. Donc 7 suppressions pour une création. Merci. À vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, on va recruter quelqu'un pour produire des repas dans notre cuisine centrale. Donc, c'est la prochaine délibération. Donc, considérant la création d'un poste de cuisinier occupant un emploi permanent afin de répondre à la demande de prestations de restauration dans les cantines du territoire. Il est donc proposé au conseil municipal de recruter sur un emploi permanent de catégorie C, sur le cadre d'emploi des adjoints techniques à temps complet, pour exercer les missions suivantes, donc préparation des ingrédients, réaliser, mettre en œuvre les procédés de fabrication des préparations culinaires, appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité, respecter les procédures HACCP et les protocoles d'hygiène et de sécurité, et repérer, signaler les dysfonctionnements. Donc ce recrutement se fait sur un CDD d'1 an à compter du 1er octobre 2025. Merci, Madame Drouin. Avez-vous des questions? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Alors ensuite, on a l'attribution d'un mandat spécial, comme on avait passé pour Palatine, je crois, là, 2 derniers conseils. Et donc là, il s'agit du déplacement à Créviante. Et c'est, Claire Louvrière. Alors, dans le cadre du jumelage entre la ville de Fontenay-Comte et la ville de Créviante en Espagne, établie depuis 1968, Madame Lourdes Aznar Miares, maire de Créviante, a invité par courrier daté du 10 septembre 2025 une délégation officielle de la municipalité à participer aux traditionnelles fêtes des Moros et Cristianos.
qui se tiendra du 3 au 6 octobre 2025. La délégation officielle se composera comme suit. Madame Claire Lovrière, Madame Anne Huetz, Monsieur Mathias Lemoine, Madame Patricia Drouin. Il est proposé au conseil municipal de donner mandat spécial aux élus précités. Donc, conseiller municipal délégué au jumelage, Madame Claire Lovrière et Madame Huetz, Monsieur Lemoine et Madame Drouin, adjoints au maire pour leur déplacement à Créviante, ville jumelée, pour participer aux traditionnelles fêtes des Moros et Christianos. D'autoriser la ville à prendre en charge les frais de déplacement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation sur présentation des justificatifs et selon les barèmes forfaitaires en vigueur. Très bien. Merci, Madame Lovrière. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Monsieur Berthaud. Juste une petite remarque, Monsieur le maire. En ces périodes de disette budgétaire, est-ce qu'il est bien utile qu'il y ait 4 élus qui s'y rendent? Voilà, c'est juste la question que je vous pose. Alors, la sollicitation de la ville de Créviante, c'était qu'on vienne à 10. Voilà, donc on a intégré une sorte de période, comme vous dites, de disette budgétaire. On y est allé à 4. Moi, je n'y vais pas. J'y suis allé déjà 3 fois durant le mandat. J'ai décidé aussi que voilà, qu'il fallait que ça tourne et que plusieurs élus puissent y aller. Je sais qu'il y a des sujets environnementaux qui sont qui sont importants en tout cas. Et vous savez, comme la sécheresse a lieu à Créviante, donc c'était important que Anne puisse y aller aussi. Donc voilà, on y va à 4. On pourrait y aller à 3, on pourrait y aller à 4. Vous avez raison. C'est une question qu'on peut se poser à chaque fois pour les jumelages. Le jumelage, c'est comment dire? Je sais pas quoi vous dire. C'est une vraie relation d'amitié entre nos villes. Et je pense que si... Non, mais je sais bien que vous ne mettez pas ça en cause. Je dis juste que là, en plus, on est invités nombreux parce qu'il y a un anniversaire à nouveau, c'est ça, Claire? Donc, ils souhaitaient vraiment qu'on ait une grosse délégation. Alors, il y a évidemment l'association, comme chaque année. Vous y allez, Jackie, je pense, hein? Oui. Voilà. Donc il y a la délégation avec l'association, comme d'habitude, il n'y a pas de problème, mais ils souhaitaient évidemment qu'on soit plus nombreux. Alors voilà, on ne peut pas non plus aller plus, mais c'est vrai que c'est une relation d'amitié. Si on ne fait pas les efforts, et les uns et les autres, voilà, d'y aller, c'est pour ça aussi qu'on est allé à Palatine. Voilà, alors on aurait pu y aller à 3, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est bien d'y aller à 4 aussi. Voilà. Bon. J'ai envie de dire, si on n'est pas capable de faire cet effort dans le cadre de nos jumelages, il faut qu'on arrête les jumelages. Ça reste des budgets, certes, mais ce n'est pas des budgets astronomiques qui sont raisonnables et qui sont nécessaires pour le jumelage. Mais j'ai bien entendu que ce n'était pas le sens de votre propos. Voilà. Donc on s'est posé la question, on en est là. Voilà. Claire, tu voulais rajouter quelque chose? Très bien. Oui. Parce que M. Vrage me demandait si j'allais pour la fête. Oui, mais pas que. Oui, mais pas que. Non, attends. Laisse-moi finir. Je suis délégué de la ville du conseil municipal au jumelage de Créviante. J'ai beaucoup d'amis à Créviante, depuis 30 ans, plus de 30 ans, et il se trouve que j'en profite pour prendre des vacances. Donc, je n'allais quand même pas demander un mandat à monsieur le maire, tu comprends bien, pour me faire dédommager. Donc, j'y vais sur mes frais, en pensant y passer du bon temps. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ton petite question. Inquiet, je sais tout ça. J'ai aussi des amis à Créviante. Bon, j'y vais pas pour d'autres raisons, mais la vraie question, enfin, je veux dire, c'est la question de la sobriété budgétaire. À un moment donné, c'est de montrer l'exemple. Et dans d'autres circonstances, on nous demande de montrer l'exemple. Et nos citoyens nous demandent de montrer l'exemple. Donc, je crois que la question, elle est légitime, en tout cas dans cette dimension, quand bien même la ville de Créviante pourrait nous demander de venir à 10. Moi, je les ai connus à venir à beaucoup moins. Je les ai vus venir qu'à 2. Hein, et pourtant, c'était un anniversaire de jumelage. Donc, si on regarde la façon dont on parle des finances aujourd'hui et l'attention de nos concitoyens, c'est peut-être aussi des signes à donner. Voilà, c'était le sens de notre interrogation. Et c'est aussi le sens de notre abstention sur cette question. Voilà, je pense que parfois, les dimensions symboliques, elles sont aussi locales plutôt qu'externes. Je voudrais juste rajouter quelque chose, excusez-moi, monsieur le maire. J'ai eu la chance d'aller à Palatine, je voudrais quand même vous dire, et c'est important de le rappeler, on fait très attention. C'est-à-dire que quand on prend des billets d'avion et autres, on ne prend pas des billets les plus chers, on fait vraiment très attention à ce qu'on fait. Quand on va manger quelque part, on fait vraiment très attention. Donc vraiment, je pense que c'est important de le rappeler. Effectivement, un déplacement à 4 ou à 3, comme on a fait à Palatine, ça peut vous paraître beaucoup, mais vraiment, il faut quand même savoir qu'on fait vraiment très attention. Mais vraiment.
mais Madame Dabin, dans notre propos, il n'y avait... Non, mais il n'y avait absolument aucune malignité dans cette dimension. J'ai profité, moi aussi, hein, en tant que maire, mais nos délégations étaient majoritairement, vous pourrez regarder, majoritairement de 3 maximum. C'était une règle qui avait été donnée, voire même que 2, c'est-à-dire l'adjoint au jumelage et le délégué au jumelage, comme le disait Jackie tout de suite, et quand le maire pouvait y aller, il y allait. J'ai aucune... je sais bien, de toute façon, je vais vous dire, quand bien même vous diriez que vous feriez des dépenses somptuaires, ces dépenses somptuaires seraient recalées par le contrôle de légalité et par le comptable public. Donc, quand bien même il y aurait la vertu, de toute façon, le vice serait recalé. Donc, il n'y a aucune difficulté. Mais il n'y a pas de vice. Bon, allez, on est tous d'accord. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et bon voyage pour ceux qui partent à Crevillente. C'est toujours un plaisir, quelle que soit l'année, quel que soit le moment d'aller à Crevillente. On est toujours reçus formidablement bien par nos amis espagnols. Alors, Monsieur Vergniaud, on va parler du PLUI de Pissotte. On va donner un avis. Du PLU de Pissotte. Merci, Monsieur le maire. Du PLU, oui. PLUI, c'est... Voilà. Bientôt, ce sera le PLUI. On est au travail sur le PLUI, mais pour l'instant, justement, la communauté de communes est devenue compétente sur ce volet aménagement et documents liés à l'aménagement du territoire. Cependant, la commune de Pissotte avait lancé sa révision avant le transfert de la compétence. Et donc aujourd'hui, on est à la phase où la communauté de communes, en tant que ville de Fontenay-le-Comte, nous soumet le plan local d'urbanisme de la commune de Pissotte en tant que personne publique associée. On a pu en échanger lors de la commission du 3 septembre, notamment sur les projets d'aménagement dans le centre-bourg et ce qui concernait les secteurs limitrophes avec la ville de Fontenay-le-Comte. Il n'y a pas eu d'observations qui ont été formulées, donc il vous est proposé ce soir d'émettre un avis favorable au projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Pissotte. Merci, Monsieur Vergniaud. Est-ce que ça appelle des questions de votre part? On va essayer de ne pas se fâcher avec nos amis de Pissotte. Tout le monde est d'accord? Oh, très bien. Donc, on émet un avis favorable pour le PLU de Pissotte. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Monsieur Vergniaud, donc là, il s'agit d'une cession au profit de Podelia pour un petit bout de terrain cadastré 900 et 903. 900 et 903. Donc, par délibération du conseil municipal le 7 novembre 2023, nous avons déjà vendu à Podelia les parcelles cadastrées de la section AS numéro 14 et 15 qui se situent 15 et 17 rue des Loges. Cette cession entrait dans le cadre d'une opération de construction de 5 logements par le bailleur Podelia, opération qui est inscrite également dans le plan Action Cœur de Ville afin de pouvoir contribuer au développement de l'offre d'habitat et de renouvellement urbain du centre-ville. Ainsi, par arrêté municipal en date du 10 mars 2023, le permis de construire déposé par Podelia a été accordé. Conformément fourni au plan par la société et par nécessité d'espace pour la réalisation des places de stationnement dédiées à ces logements en fond de parcelle, il convient de délibérer sur l'accord de cession des parcelles pour une superficie totale de 79 mètres carrés. Le service des domaines a été consulté, il a émis un avis le 18 août. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver la cession des parcelles cadastrées section AS 900 et 903, issues des parcelles cadastrées section AS 21 682, d'une superficie cadastrale totale de 79 mètres carrés au profit de la société dénommée SA HLM Podelia, entreprise sociale pour l'habitat, représentée par son directeur général M. Gonzague-Noyel, à l'euro symbolique, conformément à la convention de partenariat, et d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer l'acte authentique, à venir étant précisé que les frais inhérents seront à charge de l'acquéreur. Merci, Monsieur Vergniaud. Là aussi, c'est un projet de logement social qui démarre. Donc, vous avez peut-être reçu déjà les invitations, puisqu'on posera la première pierre le 13 novembre de ces 5 logements. Est-ce que vous avez des questions? Questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Monsieur Vergniaud, donc là, il s'agit d'une cession à l'euro symbolique pour le projet, l'extension de la maison de santé des Moulins-Liot. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, donc le contrat précédent, sur son pilier cohésion sociale, il y avait une orientation déjà, dynamiser la démographie médicale, dont une action qui comprenait la réalisation d'une maison de santé pluridisciplinaire. C'est le projet qui a été porté
sur le quartier des Moulins-Lyot, sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée. Par délibération de 2017, la ville de Fontenay-le-Comte avait déjà à l'époque procédé à la cession gratuite de l'emprise foncière nécessaire pour la bonne réalisation de ce projet et d'une participation financière à la réalisation du projet pour un montant de 140 000 €. Aujourd'hui, les professionnels de santé au sein de la maison de santé intercommunale des Moulins-Lyot ont sollicité la communauté de communes afin d'agrandir cet équipement. Cette nécessité d'augmenter la capacité d'accueil de la structure pour répondre aux besoins du territoire justifie la création d'une extension dans cette maison de santé au nord-ouest du bâtiment actuel. L'étude de faisabilité a été menée par la communauté de communes. Elle prend en compte une extension composée de 3 bureaux destinés à accueillir des professionnels de santé, médecins, psychologues et kinésithérapeutes, ainsi qu'une salle de réunion permettant l'organisation d'ateliers et d'animations de prévention autour des domaines de la nutrition, de la psychologie et de la kinésithérapie. L'accès de cette extension se fera par l'entrée actuelle de la maison de santé avec une liaison dans un couloir clos et couvert. L'aménagement est également conçu pour anticiper une éventuelle seconde extension dans la continuité de la première. L'emprise foncière nécessaire au projet d'extension est aujourd'hui estimée à 440 m² sur une parcelle cadastrée BV 602P, conformément au plan qui vous a été annexé à la délibération. Cette surface indicative sera précisée par la suite lors du bornage définitif avec le géomètre qui est en cours. Dès lors, il appartient à la ville d'autoriser la cession à l'euro symbolique, les frais de bornage et d'acte étant à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée. Le service local du domaine a été consulté. La cession est réalisée à l'euro symbolique au vu de l'objet de l'opération, en vue d'une construction de l'extension de cette maison de santé pluridisciplinaire au Moulins-Lyot, dont l'intérêt de dynamiser la démographie médicale est indéniable en faveur des habitants du quartier, mais plus largement de l'ensemble du territoire. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la cession d'une parcelle d'environ 440 m² à extraire de la parcelle cadastrée section BV 602, située avenue du président Georges Pompidou, au profit de la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, au prix de 1 € net vendeur, les frais de bornage et d'acte étant à la charge de l'acquéreur, en vue de l'extension de la maison de santé, dans l'intérêt de dynamiser la démographie médicale et d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer l'acte notarié à intervenir. Merci, Monsieur Vergniaud. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Merci. Alors, ensuite, on va passer à l'ANRU, au PRIR des Moulins-Lyot, une convention de participation pour les opérations de viabilisation entre Axelia et la ville. Merci Monsieur le maire. En effet, on reste sur le quartier des Moulins-Lyot. On passe de l'autre côté de l'avenue Georges Pompidou, où là, on mène un programme avec Axelia suite à l'ensemble du programme de renouvellement urbain sur le quartier des Moulins, où nous avons porté une politique de diversification de l'offre de logement. Cette ambition se traduit par la rénovation de l'ensemble des logements sociaux du quartier, qui a été réalisée, une transformation de forme urbaine avec la démolition des tours FGH qui ont été déjà réalisées, et aujourd'hui, ce qui nous amène cette délibération, la reconstruction sur site de 40 logements en accession aidée, portés par l'opérateur Axelia, qui est une filiale d'Action Logement. Après une phase test de commercialisation d'une première tranche de logement, qui a rencontré des difficultés, au vu à la fois du contexte économique, enfin notamment du contexte économique que l'on connaît tous sur le bâtiment. Les différents partenaires se sont mobilisés afin d'optimiser le financement des opérations. L'ANRU à hauteur de 110 000 € et la communauté de communes à hauteur de 8 000 € par logement, permettant ainsi d'aboutir à un prix correspondant au contexte local. Par ailleurs, l'actualisation des montants de travaux réalisés par la ville de Fontenay permet la mise à jour de la participation d'Axelia. En effet, c'est la ville qui réalise les travaux d'aménagement de la voirie, comme rédigé dans la convention ANRU. Le présent avenant permet l'intégration de la participation financière d'Axelia actualisée, ainsi que l'intégration d'un phasage des opérations et l'ajustement du périmètre de l'opération. Il vous est donc proposé d'approuver le projet d'avenant numéro 1 à la convention de participation à la réalisation d'opérations de viabilisation et de promesses de cession entre la ville de Fontenay-le-Comte et la société Axelia, qui est jointe en annexe à la présente délibération, et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant à la convention de participation et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? Le technique? Non, pas des sujets. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, elle est adoptée. Alors, délibération suivante. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on inaugurera le quartier, les espaces publics du quartier ce vendredi, hein, c'est ça?
Et donc pour ce faire, en même temps, on a une dénomination. Donc je remercie d'ailleurs tout le monde pour passer ces délibérations ce soir. Alors la ville de Fontenay s'est engagée auprès des partenaires publics dans un projet de renouvellement urbain du quartier des Moulins, ça vous le savez, afin de mieux l'intégrer dans le tissu urbain pour le renforcement des équipements publics, l'encouragement d'une mixité de programmes de logement, le maillage de voies dédiées aux mobilités douces et des aménagements plus verts, plus conviviaux et agréables. Les aménagements de ces espaces publics ont été co-construits avec les habitants du quartier, visent à proposer des lieux de rencontre, de convivialité pour tous les âges. Les 3 principaux aménagements sont localisés. Donc le premier au niveau de l'école Bourron-Massé, avec une aire de jeu, qui a déjà beaucoup de succès, un parking et un parvis rénové devant l'école Bourron-Massé. Le second derrière les tours de Vendée Habitat, CDE, avec une aire de pique-nique, qu'on appelle... c'est pas la table de sang? Non. Non, c'est autre chose. Voilà. L'aire de pique-nique et le troisième proche du bâtiment M, situé à l'angle de la rue César-Aubuchon et de la rue Pierre-Fouchier, avec un jardin pensé que toutes les générations, agrémenté de jeux, de bancs et d'une piste de pétanque. En 2020, Cédric Méouas, habitant et acteur du quartier, est décédé des suites d'une agression violente. Afin de faire perdurer sa mémoire, de combattre toute forme de violence, la ville, en accord avec ses parents, propose la dénomination du jardin, situé à l'angle de la rue César-Aubuchon et de la rue Pierre-Fouchier, voilà, en son hommage. Donc je vous propose de décider de dénommer Jardin Cédric Méouas, l'espace vert situé à l'angle de la rue César-Aubuchon et Pierre-Fouchier. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on va passer, je vais laisser la parole à Madame Saint-Cyr. Donc là, il s'agit du Festival des Ricochets avec le partenariat avec la communauté de communes. En 2025, pour sa 30e édition, le Festival des Ricochets en territoire a été piloté par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée en partenariat avec la ville de Fontenay-le-Comte, offrant des spectacles programmés sur les communes du territoire, ainsi qu'à Fontenay-le-Comte, du 14 juillet au 29 août. Contrairement aux propositions artistiques déployées sur les autres communes du territoire et prises en charge financièrement par la communauté de communes, les spectacles accueillis à Fontenay-le-Comte ont nécessité des conditions d'accueil technique plus importantes. Les 4 propositions plus une vous sont proposées, vous pouvez les lire sur les slides, si vous pouvez baisser un peu ou remonter un peu le slide. Merci. Je ne les redis pas, vous les avez sous les yeux. Pour cette édition, la communauté de communes prend à sa charge complète la communication du festival, conception, impression, distribution dans les boîtes à lettres du territoire. L'espace culturel et de congrès René Cassin-Lagare assure la distribution du programme dans les commerces de la ville, ainsi que dans les lieux de sa diffusion habituelle, notamment hors territoire. Il a donc été établi que la communauté de communes rembourserait à la ville les coûts afférents aux 4 spectacles accueillis à Fontenay-le-Comte dans le cadre des Ricochets en territoire 2025, hors coûts liés au personnel, dans la limite de 21 000 €, correspondant au montant dévolu à la programmation sur les autres communes concernées par le festival. Les frais exceptionnels supportés pour le spectacle de clôture, programmé dans le cadre du 30e anniversaire du festival et de l'année de l'arbre, dans la limite de 25 000 €, hors coûts liés au personnel. Vous avez à suivre la répartition du budget. Merci. Bien. Prise en charge par la communauté de communes, donc 25 000 €, reste à charge pour la ville 801,68 €. Total pris en charge par la communauté de communes 46 000 €, reste à charge pour la ville 2252,04 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver pour 2025 la prise en charge par la communauté de communes des coûts afférents au spectacle accueillis sur le territoire communal à hauteur de 46 000 €, hors coût de personnel, selon la répartition suivante. 21 000 € pour les 4 spectacles accueillis sur le territoire communal, 25 000 € pour le spectacle choisi dans le cadre du 30e anniversaire du festival et de l'année de l'arbre. D'autoriser Madame Ghislaine Légeron à signer la convention, d'autoriser Monsieur le maire à adresser un récapitulatif détaillé avec pièce justificative par la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée à la ville, à l'issue de l'édition du festival Les Ricochets au territoire. Je vous remercie.
Merci, Madame Saint-Cyr. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Alors ensuite, on a plusieurs délibérations qui concernent le CIDEV. La première, Monsieur Guyonnet, pour la place de Verdun. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre des travaux de modernisation de l'éclairage public, place de Verdun, le CIDEV propose la signature de la convention numéro 2025 ECL 0443 d'un montant total de 51 110 €. Ces travaux consistent à relamper les 4 mâts existants et à installer un mât neuf et passer tout l'éclairage à LED. Actuellement, il y a 16 points lumineux de 400 watts, ce qui fait 6,4 kWh. Et une fois installés, les nouveaux éclairages, on passe à LED à 216 watts, pardon, et il y a 17 points. Donc on économise la moitié en kilowattheure. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les travaux d'éclairage à réaliser par le CIDEV pour le compte de la ville de Fontenay-le-Comte dans le cadre des travaux de modernisation de l'éclairage public place de Verdun. Approuve la convention numéro 2025 ECL 0443 relative aux modalités techniques et financières de réalisation d'une opération d'éclairage et autorise Monsieur le maire à signer la dite convention à intervenir avec le CIDEV. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération pour le CIDEV? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ensuite, donc là, il s'agit d'une convention avec Vendée Habitat et la ville pour le fameux lotissement dont on a parlé tout à l'heure, à la Croix-du-Camp. Dans le cadre des travaux d'éclairage liés à l'extension de réseau pour la construction de 20 logements sur le site de l'ancienne école par Vendée Habitat et de l'intégration de ces ouvrages dans le patrimoine communal après réception des travaux, le CIDEV propose la signature de la convention numéro 2025 ECL 0471. Par délibération du 11 février 2025, le conseil municipal a accepté la rétrocession de l'emprise de cheminement située 34 bis rue de la Croix-du-Camp, cadastrée section AI numéro 280. Il est rappelé qu'aucune dépense n'incombe à la collectivité. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les travaux d'éclairage réalisés par le CIDEV dans le cadre de l'extension de réseau dans la desserte de l'opération de construction de 20 logements par Vendée Habitat sur l'emprise de cheminement située 34 bis rue de la Croix-du-Camp, cadastrée section AI numéro 280. Approuve la convention numéro 2025 ECL 0471 relative aux modalités techniques et financières de réalisation d'une opération d'éclairage. Autorise Monsieur le maire à signer la convention numéro 2025 ECL 0471 à intervenir avec le CIDEV. Merci, Monsieur Guyonnet. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté également. Et ensuite, on va passer à Monsieur Lemoine. Donc là, il s'agit de Ma Boutique à l'essai, en tout cas du patrimoine communal pour le 14 rue des Orfèvres, en faisant un avenant au bail commercial. Monsieur Lemoine. C'est exact, merci Monsieur le maire. Ouais, issu du programme Action Cœur de Ville, l'opération Ma Boutique à l'essai a été lancée par la municipalité dans le quartier des Halles en 2021. C'est au 14 et au 16 rue des Orfèvres, pour rappel. La rénovation complète du rez-de-chaussée commercial a permis à deux commerçantes en l'occurrence, de tester leur activité. D'un commun accord, la période dite précaire s'est transformée via la signature d'un bail commercial. On est donc passé d'un bail précaire à un bail commercial sur une période donc plus pérenne et pour que chacune des commerçantes jouisse de leur activité. Vous en conviendrez, le contexte économique global qui nous entoure a fait évoluer et tout ça, il fragilise certaines activités et rend la clientèle plus volatile. Fort de ce constat, la gérante de la boutique Sinequan Home nous a fait part de ces difficultés. Si plusieurs options ont été étudiées, aucune ne permettait d'assurer la pérennité économique de son commerce.
La ville, en tant que propriétaire des murs, dans le cadre de l'accompagnement mis en place, a entendu sa demande et se propose d'agir sur la question du bail commercial. Il est donc proposé au conseil municipal ce soir d'approuver la résiliation par anticipation du bail commercial en vertu duquel Madame Cathy Guillon, entrepreneuse individuelle exerçant sous l'enseigne Sine Qua Nome, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 444 087 597 00027, occupant le local commercial au 14 rue des Orfèvres, cadastré section BE numéro 339, local soumis au statut de copropriété, se composant des lots numéros 15 et 16, selon les termes indiqués au projet d'avenant de résiliation au bail, joint en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant de résiliation au bail à intervenir avec Madame Cathy Guillon. Merci Monsieur Lemoine. Est-ce que vous avez des questions sur cet avenant au bail? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Alors, la délibération suivante, il s'agit de modifier le règlement intérieur du Conseil municipal des enfants. Madame Guignard. Merci, Monsieur le maire. En 2023, la ville, pour s'inscrire dans une démarche d'inclusion, a proposé à l'équipe éducative de l'IME des Trois Moulins que 2 jeunes accueillis au sein de la structure participent aux différents temps organisés par le Conseil municipal enfants. Après une phase test concluante, et afin d'entériner le principe, il est proposé que 2 jeunes de l'Institut médico-éducatif proposés par l'équipe éducative fassent désormais partie intégrante du CME. Il convient donc de modifier l'article 5 du règlement intérieur comme suit. Le Conseil municipal enfant est composé de 2 élus, un CM1 et un CM2, par école publique et privée fontenaisienne, et de 2 jeunes de l'IME des Trois Moulins. Il convient également de modifier l'article 6 comme suit. Elles, donc les élections, ont lieu tous les ans, en début d'année scolaire, par renouvellement partiel, 50%, en salle d'honneur de la mairie. Le vote s'effectue au suffrage direct à un tour. De plus, afin de faciliter l'organisation du service, il est proposé de modifier l'article 12A comme suit. Les réunions de travail ont lieu dans les locaux de la mairie, à raison d'1 heure tous les 15 jours, hors vacances scolaires, selon le créneau à convenir lors de l'installation du CME et compatible avec l'organisation du service. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le nouveau règlement intérieur du Conseil municipal enfant, tel qu'annexé à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci Madame Guignard. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Ensuite, Monsieur Minier, nous avons règlement intérieur pour le minibus associatif de la ville. Donc tout le monde a pu admirer le minibus au forum des associations. Pour ceux qui n'y étaient pas, il est souvent devant la maison des associations ou utilisé par les associations. Je voudrais remercier les partenaires locaux qui ont mis leur logo sur ce véhicule. Ça a été un petit peu compliqué, mais maintenant on a le véhicule à disposition pour les associations. Et après plusieurs années d'utilisation, il apparaît nécessaire d'établir un règlement intérieur précisant les modalités de réservation et d'usage. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement intérieur et de préciser que tous les contrats de réservation du minibus signés avant le 1er octobre 2025 ne feront pas l'objet d'une nouvelle réglementation sur le principe de non-rétroactivité. Merci, Monsieur Minier. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, Madame Verhaeghe. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, si nous sommes d'accord pour qu'un règlement intérieur soit établi pour la location du minibus, nous sommes quand même un petit peu... nous avons été interpellés par une des modifications qui a été apportée dans le règlement, à savoir que dès lors que 150 km auraient été parcourus, au-delà de ces 150 km, il y aurait une tarification pour les associations, qu'elles soient culturelles ou sportives. On a été interpellés parce qu'aujourd'hui, le contexte est difficile pour tout le monde et que jusqu'à présent, il n'y avait pas ce souci de faire une majoration, ou en tout cas d'établir un tarif pour les déplacements, à la charge des associations, bien sûr, le carburant, et puis dans le règlement, rendre un véhicule en état, le plein fait, comme à chaque fois qu'on loue un véhicule, que ce soit dans le cadre d'un prestataire privé ou là dans le cadre de la municipalité.
moi, je m'étonne un petit peu de cette volonté. Je voulais savoir s'il avait été fait un bilan dans les années précédentes, parce que sur 2 postes différents, on nous annonce 35 000 km parcourus par le minibus ou 20 000 km. Il y a quand même un delta de 15 000 km, c'est pas rien. Et savoir éventuellement la recette engendrée si on devait faire payer ce minibus au-delà des 150 km. Est-ce que c'est vraiment impactant si on ne les fait pas payer? Voilà. Est-ce que c'est un bon signal donné aux associations? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je crois qu'il a été débattu en commission qu'une des raisons pour lesquelles on faisait payer au-delà des 150 km, c'est que les sponsors qui avaient donc participé à l'achat du minibus, eh bien c'était des sponsors du territoire, et que donc du coup, au-delà des 150 km, on rayonnait plus sur le territoire. Quand je regarde les sponsors, il y a effectivement des sponsors du territoire, il y en a au moins 4 qui sont des enseignes nationales, je ne les citerai pas. Donc en fait... pas de publicité. Pas de publicité, on est d'accord, c'est bien pour ça que je ne les citerai pas. Donc pour cela, ça n'engendre pas de perte en soi. Ensuite, on parle de la volonté de la mairie d'aider les associations pour rayonner au-delà de notre territoire. Dès lors qu'une association sportive va performer en départemental, déjà Nord-Vendée, ou en régional ou en national, on sera bien au-delà des 150 km. Donc je ne suis pas sûre que ça soit véritablement une aide apportée aux associations. Et enfin, que du coup, dans la subvention, enfin, aux associations que l'on donne, eh bien, inévitablement, il y aura un coût supplémentaire s'ils utilisent le minibus au-delà des 150 km. Donc c'est vrai que nous, ça nous a laissé un petit peu... Enfin bon, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette nouvelle application, enfin cette modification dans le règlement. Dans le reste, c'est des choses normales que l'on voit apparaître. Celle-ci nous chagrine véritablement. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait une autre question peut-être? Monsieur Minier, vous voulez répondre? Alors, on va essayer de répondre à tout. J'ai pris... Alors, oui, c'est vrai, les 22... entreprises, ce sont les entreprises locales. Oui, il y a des anciennes nationales, ce sont quand même des entreprises locales. Alors c'est sûr que quand le minibus est rendu à 200 km, la publicité est un petit peu limitée. J'ai pris quelques exemples dans la chose. La Roche-sur-Yon, 0 tarification, d'accord. Nantes, 22,50 €, aller-retour, 22,50 €. Les Sables-d'Olonne, 0, d'accord. Paris, 252 €. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, j'entends tout ce que vous dites, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit, d'accord? Tout coûte de l'argent. Aujourd'hui, le minibus coûte à la ville d'entretien à peu près 5 000 €, d'accord? Simplement une tarification sur 150 km, ça fait un alignement des frais, d'accord? Troisième chose... Aujourd'hui, l'Audace met en place une tarification sur son minibus. Il n'y a plus de gratuité parce que tout le monde aujourd'hui essaie de trouver des solutions. Après, rien n'empêche d'aller voir le privé pour trouver moins cher. Aujourd'hui, on essaie d'être près des associations. Voilà. Moi, je ne vois pas forcément où est trop la difficulté parce qu'on s'aperçoit quand même que à peu près 90% des déplacements du minibus se font à moins de 150 km. D'accord, se font plutôt sur le département. Voilà. Merci, Monsieur Minier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres questions? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Elle est adoptée. Alors, ensuite, on a une délibération. Madame Huette, on va finir. On va prendre de la hauteur. Par de la verdure. On va prendre deux délibérations concernant l'environnement. Donc la première, c'est Madame Huette avec l'association Arbre. Merci, Monsieur le maire. Alors, la ville de Fontenay-le-Comte souhaite adhérer à l'association Arbre, donc ARBRES, Arbre remarquable, bilan, recherche, études et sauvegarde, qui a pour objectif d'être un lieu de rassemblement de tous ceux que les arbres remarquables intéressent, de stimuler les recherches en profondeur, tant biologiques qu'historiques ou folkloriques,
sur ces témoins du passé, d'aider les initiatives d'inventaires locaux d'arbres remarquables en faisant connaître les réalisations passées ou en cours, donner notre appui et notre aide à tous ceux qui souhaitent sauver un de ces arbres menacés, soit par la maladie, soit par des aménagements préjudiciables, créer autour des arbres remarquables un label efficace pour les protéger, diffuser les connaissances de toutes sortes qui concernent ces arbres en organisant visites, séminaires, conférences, discussions, expositions, écrits. Donc l'association Arbre nous propose de conclure une convention avec elle et de labelliser le bouquet de 5 platanes magnifiques qui se trouvent derrière moi. Cela. Cette convention, essentiellement symbolique puisqu'elle n'a pas de valeur prescriptive légale, est consentie à titre gratuit entre les parties et n'empêchera évidemment pas d'éventuels travaux d'entretien rendus nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville de Fontenay à l'association Arbre, de décider de verser la cotisation annuelle d'un montant de 50 € au titre de l'année 2025, d'approuver le projet de convention visant à attribuer le label Ensemble arboré remarquable au bouquet de 5 platanes situé juste derrière nous, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et des renouvellements à venir, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention relative au label Ensemble arboré remarquable et à prendre toute disposition pour l'exécution de cette délibération. Ceci fera l'objet d'une cérémonie de labellisation à laquelle vous êtes tous conviés le 4 octobre. Voilà. Vous allez recevoir une invitation. Oui, dans le cadre de l'année de l'arbre, comme la délibération suivante également. Très bien. Merci Madame Huette. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Et donc nous allons en terminer par la dernière phase de délibération qui concerne l'ORE qu'on a déjà mis en place. La mise en œuvre d'obligations réelles environnementales sur le territoire communal. Madame Huette, toujours. Merci. Remercie, Monsieur le maire. Donc, acte authentique constitutif de l'ORE à présent. On a validé dans ce conseil municipal le principe de mise en œuvre d'obligations réelles environnementales lors de nos séances du 17 décembre 2024 et du 24 juin 2025. Donc, il est acté qu'on contractualise avec le Conservatoire d'espaces naturels. On a, au cours de la séance du 24 juin 2025, validé l'adhésion de la ville de Fontenay-le-Comte auprès du CEN et approuvé les termes de la convention de coopération et de ses annexes. Par la suite, il était convenu que l'acte authentique constitutif de cette ORE devait faire l'objet d'une nouvelle validation du conseil municipal, qui est donc proposé aujourd'hui. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'obligations réelles environnementales consenties pour une durée de 99 ans, donc le maximum, selon les charges et conditions prévues par acte authentique sur les parcelles précisées ci-dessous. Alors, il y a des parcelles dans la vallée du Seillot, vous avez le plan qui figure en annexe, et vous avez un ensemble de parcelles sur le coteau L'Évêque. Donc, en tout, cette ORE concerne 6,5 hectares, 4 qui vont être laissés en libre évolution et 2,5 hectares sous plan de gestion. Alors, il y a des terres, des landes et des prés. D'autoriser l'adjoint délégué à représenter la commune lors de la signature de l'acte administratif, et Monsieur le maire a authentifié l'acte destiné à faire naître l'ORE. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition pour l'exécution de cette délibération et à signer tous les actes y afférents. Merci Madame Huette. Est-ce que vous avez des questions sur l'ORE? Pas de questions. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Eh bien, nous venons de terminer ce conseil municipal. Je vous remercie et on vous invite, le prochain conseil municipal aura lieu désormais le 17 novembre. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Oui. Ah oui, on me dit que ce sera un lundi. Voilà, je ne sais plus, il y avait quelque chose, on a dû décaler. Ah, c'est à l'ouverture de cinéma le lendemain, le 18. Voilà, c'est pour ça. Voilà, bonne soirée à tous.